Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Chantons à Dieu. Comme toujours, deux chants mis en avant pour ce 29e dimanche du temps ordinaire qui sera, si je ne m'abuse, le 19 octobre 2025. Nous nous approchons progressivement de la fin de l'année liturgique et l'Avent déjà se profile, mais avec le Christ roi qui se profile avant, il y a une tonalité d'urgence et on entend quelque part le royaume aussi dans nos lectures. Comme toujours, ces deux chants, plus une proposition plus complète de chants suivra en description sous la vidéo. Voilà. Alors aujourd'hui, nous avons les 4 lectures qui nous parlent que d'une seule chose, la persévérance dans la foi. Tenir bon dans la prière, dans l'espérance, même quand Dieu paraît se taire, même quand le monde fatigue ou quand on se fatigue soi-même. Dans le livre de l'Exode, Moïse se tient sur une colline, les bras levés, tandis que Josué combat les Amalécites. Enfin, Josué lui tient les bras avec Our, notre membre de la Bible qu'on retrouvera plus tard, Josué, dans le livre de Josué, où Our, pour la construction de la tente de la rencontre. Donc ils combattent les Amalécites. Alors quand on parle d'Amalek dans la Bible, c'est l'ennemi héréditaire. C'est un temps pour nous, ce fut l'Angleterre pour les Français. Ce ne l'est plus aujourd'hui, mais dès qu'on parle d'Amalek, c'est l'ennemi héréditaire en quelque sorte qui symbolise tous les ennemis d'Israël. Tant que Moïse a les bras levés, Israël l'emporte. Quand il les baisse, le mal reprend le dessus. Alors bien sûr, les pères de l'Église ont vu là-dedans, et même traditionnellement les Juifs, une prière, mais à l'origine, enfin tenir ferme dans la prière. Donc Josué et son compagnon lui portent les bras pour le soutien, parce que quand il les baisse, d'où l'expression ne pas baisser les bras, elle vient de là, baisser les bras. Et donc les pères de l'Église ont vu une prière, mais bon, c'est un geste magique, vraisemblablement. Quand le texte est écrit, la puissance va se transmettre en quelque sorte par le biais de ce geste-là. La puissance de Moïse et de Dieu va aller sur les combattants. Et d'autre part, les pères de l'Église ont vu l'image aussi du Christ en croix. Pourquoi? Parce que là, et puis la victoire est définitive. Pourquoi la victoire est définitive? Parce que les clous, ne l'oublions pas, les clous maintiennent les bras du Christ levés et nous sommes définitivement sauvés. Alors, il y a aussi un crucifix que j'aime beaucoup, c'est les crucifix où le Christ est en habit royal et est ressuscité, mais il est toujours en croix et pas souffrant. Ce sont de superbes crucifix, moins médiévaux, plus antiques. La souffrance du Christ a été mise en avant assez tard, qu'on le veuille ou non, surtout au Moyen-Âge, surtout après la peste noire, mais on avait une image surtout du Christ Pantocrator, du Christ qui régnait, du Christ roi, le Christ souffrant dans sa croix. Pour ceux qui connaissent les crucifix jansénistes, ils sont particulièrement terribles, un peu doloristes. Ça viendra après la peste noire. En fait, dans cet épisode du XIVe siècle où il y a un changement climatique et des épidémies. Voilà un petit peu pour situer. Le psaume prolonge ce geste, je lève les yeux vers la montagne, d'où le secours me viendra-t-il? Notre secours est dans le nom du Seigneur. Il a fait le ciel et la terre. C'est de ce psaume que je tiens la phrase finale ici. Dans la lettre de Timothée, que je rappelle qui n'a toujours pas été écrit par Paul, mais par un disciple de Timothée, la même idée se prolonge, tenir la parole vivante. Alors, par contre, ce passage a une importance. Toute l'écriture est théopneustos, soufflé par Dieu, et utile pour enseigner. Le mot n'existe qu'ici, c'est un apax, il a traversé les siècles. Alors les protestants lisent, vous lisez toute l'écriture, et toute écriture inspirée est utile, et les catholiques, toute l'écriture est inspirée et utile. C'est pas du tout la même chose. Les premiers insistent sur les discernements du lecteur, sur la scriptura. Les seconds sur l'unité de la foi et le magistère. Mais aujourd'hui, ça s'accorde à peu près. Finalement, nous nous sommes enrichis mutuellement. Tous reconnaissent que la Bible est écrite par les hommes et traversée par le souffle de Dieu. C'est le souffle qui garde la foi vivante. Enfin, dans l'évangile de Luc, un épisode connu. Alors, juste avant cet épisode, il y a une référence à la venue du Fils de l'homme. C'est en référence au premier chant, mais parce que l'épisode aussi avec la veuve qui prie ce juge malhonnête nous intéresse aujourd'hui. C'est le texte de ce dimanche.
La parabole de la veuve obstinée donc dit la même chose, autrement, nous sommes à la fin du 1er siècle, hein, le retour du Christ se fait attendre. Je rappelle que clairement les premiers disciples attendaient, Paul le laisse entendre dans ses premières lettres et puis vers la fin ça s'essouffle, l'Église va devoir s'installer en quelque sorte et la ferveur de l'attente du retour du Christ, hein, d'une attente millénariste, ça me nuise. Hein. Et il montre une femme pauvre, sans appui, puisque c'est une veuve, hein, c'est la détresse absolue pour Israël, enfin la plus pauvre, elle réclame justice, un juge indifférent, elle ne lâche pas, hein, comme on dirait aujourd'hui, elle finit à obtenir gain de cause, simplement parce qu'elle persiste. Alors Luc ne dit pas que Dieu est comme ce juge, hein, sans cœur, mais qu'il écoute bien plus encore ceux qui crient vers lui jour et nuit. Hein. La prière, ce n'est pas la fuite du monde, hein, c'est une résistance à l'indifférence et au désespoir quand même. Hein. Alors ces 4 textes se répondent comme un seul élan, dans un seul élan. Moïse garde les bras levés, le psalmiste lève les yeux, Timothée garde la parole et la veuve garde la confiance. Tous disent que la foi n'est pas un sentiment, mais une endurance, en quelque sorte, celle d'un peuple qui continue à croire, même quand Dieu paraît être silencieux. Alors, j'ai choisi 2 chants. Le premier chant, qui est un chant d'avant, « Quand le Seigneur se montrera », trouvera-t-il au monde, hein. Ce chant s'inspire directement de la question finale de Jésus dans l'Évangile. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il quelqu'un qui a assez de foi, hein, trouvera-t-il la foi sur la terre, hein. C'est un chant donc d'attente active. Chaque couplet évoque notre humanité en marche entre la lutte, parfois le combat, et l'espérance. Le deuxième chant, le Voici le don de Dieu, qui résonne aussi avec le banquet, hein, ce sera le banquet final, hein, mais c'est la force du croyant, la nourriture du croyant qui nous anime aujourd'hui, qui anime notre prière, notre attente également, le pain du royaume. Rappelez-vous, quand nous avons ici abordé le Notre Père, il y avait quelque chose à ce niveau-là, qui était le pain quotidien. Là aussi, c'est un mot qui n'existe que là, et c'est le pain d'aujourd'hui et à la fois le pain de demain, hein. Il y a un terme qui n'existe que là dans les évangiles. Voilà. Premier chant, quand le Seigneur se montrera, trouvera-t-il au monde un peuple ferme dans la foi, dont l'amour lui répondra. C'est le premier couplet, je ne vais en prendre que 3, mais il y en a 7. Vous pourrez choisir celui qui vous convient le mieux. Hein. C'est un rythme ternaire, ne pas trop le prendre lentement. Il n'y a pas de refrain, mais la mélodie se mémorise facilement. Quand le Seigneur se montrera, trouvera-t-il au monde un peuple ferme dans la foi, dont l'amour lui répond. Quand nous verrons du fond des cieux venir le Fils de l'homme, les hommes tourneront les yeux vers ce Dieu qui les nomme. Nous entendons du fond des temps le nom que Dieu nous donne. Quand l'heure vient du jugement, nous savons qu'il pardonne. Voilà, 3 couplets. Le 4e peut être pris aussi. Dieu nous attend depuis toujours. Il nous promet sa gloire. C'est le témoin de son amour qui conduit notre histoire. Ce témoin, c'est bien sûr le Christ. Passons donc maintenant au chant de communion. Le Voici le don de Dieu, c'est un chant que j'ai déjà repris sur la chaîne. Le refrain est très simple et il y a aussi quelque chose, une petite phrase à reprendre lors du couplet, à la finale du couplet. Le voici le don de Dieu, corps livré de Jésus-Christ, sans verser pour notre vie, pain du ciel aujourd'hui. Le voici le pain vivant que le Maître nous prépare, c'est la force des croyants pour sortir de nos impasses. Gloire à
éveille notre foi. Le voici, le nom de Dieu, corps livré de Jésus-Christ, sang versé pour notre vie, pain du ciel aujourd'hui. Le voici, le vin joyeux, pour la fête du royaume. Dans nos cœurs il est un feu, l'avant-goût du temps des noces. Gloire à Dieu pour ce repas, qui l'Église dit sa joie. Le voici, le nom de Dieu, corps livré de Jésus-Christ, sang versé pour notre vie, pain du ciel aujourd'hui. Excusez-moi pour l'erreur, je ne prends pas mes lunettes, enfin peu importe, et j'ai fourché, même si j'ai regardé plusieurs fois les paroles avant, et je les sais relativement bien. Voilà pour cette courte vidéo et ce programme, ces deux chants en avant et ce petit commentaire. Un choix plus complet en description, n'hésitez pas à réagir. Et je vous donne aussi rendez-vous pour les shorts qui développent les textes du jour. Cette semaine, il y en aura 3. Et notre secours est dans le nom du Seigneur. Il a fait le ciel et la terre. À la semaine prochaine.